C'est qui parle. C'est-à-dire qui pose cette question en toi. Qui peut en toi ne pas s'aimer, d'après toi? Alors, déjà, il faut enlever un mensonge et il faut enlever une confusion. Alors, le mensonge, en fait, la confusion, c'est il y a la croyance que tu es l'ego, le personnage. Et il y a la croyance que tu ne t'aimes pas. Évidemment, c'est un mensonge, car tu n'es pas l'ego, tu n'es pas le personnage. Alors, mais qui es-tu? Que suis-je finalement? Eh bien, tu es l'être, la conscience, la présence, l'amour. Alors, une respiration ensemble. Et cet être, cet amour, eh bien en fait, ne peut pas ne pas s'aimer. Tu vois? Et c'est à l'être que je parle maintenant. Alors on peut faire une respiration et fermer les yeux ensemble. Dites avec moi, je m'abandonne maintenant. Je m'abandonne maintenant À l'être. à l'être En moi. en moi. Je ne suis pas Je ne suis pas les pensées. les pensées. Je ne suis pas l'ego. Je ne suis pas l'ego. Je ne suis pas le personnage. Je ne suis pas le personnage. Je me rappelle Je me rappelle de ce que je suis. de ce que je suis. Je suis Je suis l'être. l'être. Je ne suis pas le personnage qui ne s'aime pas. Je ne suis pas le personnage qui ne s'aime pas. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que le personnage ne peut pas aimer. Pourquoi? Car l'amour se trouve dans le cœur. Et le personnage se trouve être une création du mental. Alors, je vais expliquer un petit peu. Vous êtes trois choses. Vous êtes un cœur qui aime. Vous êtes un mental. Le mental, c'est le cerveau avec les deux hémisphères, gauche, droit, un côté analytique, côté mathématique, et puis aussi un côté intuitif. Vous êtes aussi un corps physique qui est un système autonome et indépendant. Voilà, vous êtes tout ça. Vous avez trois cerveaux. Vous avez un cerveau dans le ventre, sous le nombril, avec des neurones. Et c'est le système émotionnel qui vous permet de vivre, de réagir. C'est l'intelligence émotionnelle. Vous avez un cerveau dans le cœur avec des neurones. C'est votre capacité de cohérence cardiaque. Donc ça a été démontré par HeartMath, H-E-A-R-T M-A-T-H. En fait, c'est la capacité de votre cœur à résonner et à diffuser des vibrations et à ressentir l'amour pour les autres et à ressentir quand quelqu'un vous aime. Et vous avez aussi le cerveau qui a des neurones lui aussi. Voilà. Avant, il y avait la croyance qu'il n'y avait qu'un seul cerveau. Non, il y a trois cerveaux. Et ce que vous êtes, c'est plein de choses. Voilà. C'est important de comprendre tout ça. Donc dans le mental, en fait, le mental, qui est en fait un outil de modélisation de la réalité uniquement, eh bien le mental, lui, il va concevoir, conceptualiser, créer un personnage, une personne. Et le piège, en fait, et le mensonge, c'est de croire que vous êtes la personne, et le piège, c'est de s'identifier à la personne. Donc les méditations que nous faisons le dimanche matin,
Et l'atelier aussi là, ça permet de se désidentifier de la personne. Plus vous allez vous identifier à l'être et vous désidentifier de l'ego de la personne, et plus les choses vont être faciles, car c'est la personne qui crée tous les problèmes en fait, puisque la personne à l'intérieur d'elle, souvent il y a un système d'auto-sabotage, il y a un système de fuite, il y a la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'injustice, vous voyez. Alors, il y a plein de possibilités, hein. Soit vous créez une nouvelle personne et vous vous identifiez à elle, quelque chose qu'on peut faire, et notamment en session privée, soit vous faites des méditations, vous vous désidentifiez de la personne, vous voyez que vous n'êtes pas la personne, et vous modifiez tous ces programmes, et vous comprenez d'ailleurs en regardant vos parents ou en vous rappelant que les programmes viennent des parents. C'est-à-dire que la vie, quand vous étiez enfant et bébé, a copié, comme un copier-coller, les systèmes de croyances des parents. Ce qui est bien naturel en fait, hein. Voilà. Voilà, donc voilà pourquoi en fait quelque chose en toi n'arrivait pas à déterminer pourquoi tu ne t'aimais pas, parce qu'en fait tout ça c'est inconscient, et qu'il faut se désidentifier de la personne grâce aux méditations pour partir en état modifié de conscience, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient. Voilà. Le fait que l'ego ne s'aime pas, évidemment, c'est un système inconscient. Voilà. Merci pour ta belle question, Véronique. Gratitude.